Bonjour, je vous fais cette vidéo pour présenter le Mopcross, préparation Mopcross, côté gauche. Ça, c'est l'entrée d'air. Toute la queue de cadre a été fermée. C'est pour obtenir un filtre à air ici, dans la boîte à outils, qui a été très largement agrandie et monté avec un filtre à air de 450 motocross. Le frein arrière, disque 190 mm, étrier double piston, provenance petit quad, parce que le vis de purge se trouve en haut. Sinon, les vis de purge se trouvent en bas, donc impossible à purger, ou difficilement. Voilà, maintenant le variateur et sa courroie bien en ligne. Le variateur, le plateau variant. Je pose un peu l'appareil pour vous faire voir la différence. Donc là, le plateau fait 195 de diamètre. C'est plus grand qu'un Peugeot, c'est plus petit qu'un mobilette. Bon, l'embrayage Peugeot, pas Peugeot mais le Scout, dessus. Et le variateur, lui, il fait 100. Pourquoi un plateau variant? Voilà la courroie. Là, je descends à 162 mm et la courroie, elle, monte sur une plage de 100 mm. Voilà. La courroie, elle, est toujours en ligne. Le moteur est fixe, donc ne recule pas, il ne peut pas faire la chèvre. Donc je me retrouve avec un diamètre de 100 extérieur, et ici extérieur, 162 mm. Ça m'augmente la plage sans augmenter le diamètre de variation. Si vous regardez un patineur en train de tourner en rond, il tourne très vite sur un petit diamètre. Pour ralentir sa vitesse de rotation, il augmente, il écarte ses mains, ce qui lui donne un diamètre plus grand. La vitesse de rotation des mains reste la même, c'est-à-dire la vitesse globale, mais il tourne plus vite. Là, le principe est le même. Petit variateur, entre guillemets, 100, plateau plus petit. Donc l'un comme l'autre peuvent tourner plus vite avec moins d'effort. Pour que le moteur ne se mette pas en travers, vous voyez, la poussée est au plus près du variateur. Surtout que là, la courroie est en bout de vilebrequin. Si vous avez votre ressort de poussée au milieu du vilebrequin, ou au milieu du moteur, vous avez, avec la traction de la courroie, le moteur qui se met très légèrement en travers, ce qui peut expliquer, et ce qui explique souvent, le saut de courroie. Votre moteur n'est plus aligné. Je vais vous faire voir l'intérieur du variateur. Bon, là évidemment, le ressort de poussée, tout ça, ce n'est pas dedans. La cloche. Allez, viens par là, toi. Voilà. Alors, voilà. Ça, vous voyez, c'est le variateur de scooter qui a été préalablement aplati et rectifié. L'autre côté. Le correcteur de couple, c'est ni plus ni moins que ce petit trou là qu'on voit. Allez, je peux y aller. Il y a des joints spé d'étanchéité pour éviter les fuites de graisse. Et vous voyez, pas encore,
Allez, voilà. Là-dedans, il y a un axe qui vient bloquer l'ajout mobile. Pas facile avec une main. Voilà. Donc, avec la rotation et la traction de courroie, vous avez le plateau, il fait ceci. Il s'écarte, voilà. Et phénomène inverse, quand vous passez, selon la charge que vous demandez au moteur, le variateur va monter plus ou moins fort. Plus il tire dur, plus il va avoir tendance à se fermer. Donc plus il se ferme, plus le régime est haut. A l'inverse, quand vous passez au frein moteur, le phénomène inverse se produit. Pas facile avec une main. Voilà. Donc il s'est réécarté. Par le simple fait. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs types de variateurs. Celui-là n'a pas beaucoup de pente. Certains ont une pente beaucoup plus inclinée. Et même certains correcteurs de couple ont les deux. C'est-à-dire un incliné, un droit et un très incliné. Je crois que c'est les mâles aussi qui sont comme ça. Et vous pouvez choisir votre angle de correcteur de couple selon l'usage que vous en faites. Voilà. Alors, je vais vous faire voir l'autre côté. Voilà. Et là, par contre, vous voyez, c'est l'axe qui transmet un pignon de l'autre côté avec une autre sur un pignon de 10 dents en chaîne de 4,20. Et c'est du 10 par 15. Et après, j'ai une autre démultiplication qui va jusqu'à la roue. Donc, j'ai une triple démultiplication. Au revoir.